Salut, je pense qu'on a tous besoin d'un objectif parce que c'est ce qui donne un sens à notre vie. Tout le monde a besoin d'un objectif pour savoir ce qu'il veut faire, pour savoir pourquoi il doit se réveiller, pour savoir pourquoi est-ce qu'il doit faire ça au lieu de ça. Et au final, pour répondre à toutes les questions du pourquoi, pourquoi tu fais ça. Je pense que du coup, on a tous besoin d'un objectif. Même les yogis, les samouraïs et les animaux, on a tous des objectifs parce que c'est ce qui donne un sens. Et sans sens, si on n'a pas de sens à notre vie, bah on est perdu quoi. C'est la définition d'un sens. Si tu te dis je vais par là, bon bah t'es pas perdu. Si tu sais pas où tu vas, tu te perds. C'est logique. Je pense qu'on meurt à partir du moment où on n'a plus d'objectif. Une fois qu'on a l'objectif, c'est cool, mais ce qui est encore mieux, c'est de réussir à le réaliser. Pour commencer, je pense qu'il faut absolument écrire ses objectifs, que ce soit sur un petit carnet qui soit très joli ou sur une feuille, peu importe. Mais je pense que c'est hyper important d'écrire ses objectifs, parce que ça permet de se poser et de réfléchir à ce qu'on veut vraiment. Qu'est-ce qu'on veut réellement faire dans cette vie. Du coup, on se pose, on y réfléchit un petit peu, et ça permet de prendre le temps pour ça, et généralement, la plupart des gens prennent pas le temps pour faire ça. C'est important de le faire. Ça permet aussi de clarifier ses objectifs pour soi-même, pour son cerveau, pour nous-mêmes. En plus, ce qui est hyper bien, c'est que ça permet de s'en souvenir en un seul coup d'œil. Genre, après, tu peux afficher ta feuille au-dessus de ton lit, par exemple, ou je sais pas, dans ta salle de bain. Et comme ça, quand t'arrives, bam, tu vois ta feuille, tu te dis ah oui, c'est vrai, c'est pour ça que je fais tout ça, c'est pour ça que je vis. En plus, ça permet de voir son évolution. Et donc là, ça c'est pratique, parce que imagine, tu reviens un an après, tu regardes tes objectifs, tu regardes où t'en es, et tu vois à peu près ce que t'as fait. Et si t'as pas fait grand chose, bah faut mieux se remettre en question pour savoir est-ce que t'as vraiment, soit est-ce que tes objectifs sont pas bons du tout, ou alors est-ce que t'as perdu une année de ta vie quoi. Le point le plus important quand on écrit ses objectifs, c'est que ça va permettre à son cerveau de savoir ce qu'il doit faire en fait. Parce qu'on a une partie dans notre cerveau qui nous permet de trier tous les éléments qui nous arrivent de l'extérieur, de l'environnement. Par exemple, quand on se balade dans la rue, enfin genre, il y a tellement d'infos à prendre, tellement de couleurs, de sons, il y a plein de trucs, le toucher, il y a tellement d'infos que le cerveau il peut pas tout traiter. Il a une limite comme un ordi qui pourrait pas faire tous les calculs d'un coup parce qu'il a une puissance limitée. Mais notre cerveau c'est pareil, il peut pas tout faire. Du coup il y a une petite partie qui trie toutes les informations qui arrivent pour pas surcharger notre cerveau. Sinon ça prendrait trop d'énergie, on serait à plat, on serait tout le temps fatigué quoi. Mais du coup, cette partie du cerveau qui trie les éléments de l'environnement, ça peut nous faire rater des choses qui sont importantes, des choses qu'on n'a pas forcément vues. Par exemple, quand vous jouez au jeu, je sais pas si vous jouiez à ça quand vous étiez avec vos petits frères ou vos petites sœurs, mais vous jouez au jeu des Twingo. Genre dès que vous voyez une Twingo, vous pouvez taper l'autre. C'est génial comme concept. Mais d'un coup, on se met à avoir plein de Twingo en ville, c'est abusé, alors qu'avant on n'en voyait jamais. Et en fait ça c'est juste parce que notre cerveau il se dit ok il faut trouver des Twingo et inconsciemment, c'est un processus qui se fait inconsciemment, dès que vous allez voir une Twingo, hop, votre cerveau il va se dire ah une Twingo, alors que ça se trouve avant vous l'auriez juste vu une voiture passer, vous auriez même pas regardé la marque. Si tous les jours on pense à nos objectifs, même sans réellement faire de choses concrètes pour les réaliser, notre cerveau il va savoir qu'on cherche des informations là-dessus. Par exemple si notre objectif c'est d'aller voyager en Asie, d'un coup, on va se mettre à rencontrer des gens qui ont voyagé en Asie, on va se mettre à voir des affiches pour des voyages un peu partout, on va commencer à voir qu'il y a des programmes qui existent, que ce soit avec l'université ou quoi que ce soit. On va trouver des opportunités pour aller voyager. Et en fait, elles étaient là depuis toujours, les gens ont voyagé en Asie depuis longtemps. Il y avait toujours eu ces personnes-là, mais on s'y intéressait pas forcément, on leur demandait pas, par exemple, est-ce que tu as été en Asie ? Ou alors, quand ils nous disaient « ouais, j'ai été en Asie », juste on s'en souvient pas, on passe à autre chose, ça m'intéresse pas. Alors que là, le cerveau, il sait que ça nous intéresse, et d'un coup, il va avoir plein d'opportunités. Les solutions pour réaliser nos objectifs arrivent d'elles-mêmes, en fait. Les solutions arrivent toutes seules. C'est pour ça que c'est important de savoir ses objectifs, et surtout de les mettre à l'écrit sur papier. Comme ça, notre cerveau, il sait ce qu'il doit rechercher. Après, ça amène juste les opportunités, cette solution. Ça va pas non plus... votre cerveau, inconsciemment, il va pas faire tout ce qu'il faut pour réaliser votre objectif. À un moment, il va falloir travailler aussi. Hop, c'est la petite astuce que je vous livre aujourd'hui, juste avant de prendre mon train. Regardez, j'ai mon sac qui est prêt là-bas, là. Parce que je rentre chez moi ce week-end.
C'est la petite astuce du matin avant que j'aille prendre mon train. Il est 7h, mon train est à 8h12. Il faut que je prenne le bus à 30. Donc j'y vais, j'ai pas encore mangé mon petit déj, mais ça le fait, j'ai mon sac qui est prêt, donc c'est parti. Pensez à écrire vos objectifs, ça va vraiment vous aider. Aussi, ce que vous pouvez faire, c'est quand vous écrivez vos objectifs, au lieu de mettre je veux apprendre le chinois, ou je veux progresser en orthographe, ou je veux écrire. C'est hyper vaste comme truc. Ou je veux lire plus. C'est hyper vaste. Ce qu'il faut faire quand on écrit un objectif, c'est qu'il faut écrire un objectif assez précis. Par exemple, on veut apprendre le chinois. Par exemple, au lieu de mettre je veux apprendre le chinois, on va mettre je veux apprendre 500 symboles. Je veux apprendre 500 symboles avant mon anniversaire. Donc du coup, imaginons que ça vous laisse 6 mois pour apprendre les 500 symboles, vous trouvez une solution, et ce qu'il faut faire, c'est que vous en apprenez 5 par jour. Bon, j'ai pas fait le calcul, mais voilà quoi. En gros, il faut que vous mettiez des objectifs assez précis avec une deadline. Au lieu de mettre je veux apprendre plus ou je veux faire plus quelque chose, il faut mettre à quel point est-ce que vous voulez arriver. Parce qu'on peut toujours faire plus, forcément, je veux faire plus de sport, ok, mais à quel point? Tu vas faire 2 entraînements par jour? C'est peut-être un peu trop, genre, plus de sport, c'est peut-être juste 2 ou 3 entraînements par semaine. Il faut mettre quelque chose qui soit plus précis dans vos objectifs, comme ça votre cerveau il sait vraiment où est-ce qu'il doit aller. Il n'est pas non plus perdu dans une masse de possibilités, comme ça tu sais directement où est-ce que tu vas, quand est-ce que tu dois t'arrêter, pour savoir à quel moment est-ce que ton objectif est réalisé. Parce que si ton objectif se réalise jamais, c'est frustrant et ça va pas t'aider non plus à progresser rapidement. Artillery.